Vous avez 100 euros à investir, mais vous ne savez pas où commencer? Pas de panique. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble 5 stratégies concrètes, accessibles et efficaces pour faire fructifier votre argent, même avec un petit budget. Dans cette vidéo, je vais vous présenter 5 plateformes. Donc, si jamais vous avez une plateforme qui vous intéresse, je vous mettrai l'ensemble des liens dans la description et vous avez un petit bonus si vous inscrivez via ces liens. Donc, n'hésitez pas à checker, ça peut être vraiment très intéressant pour vous. Donc, nous allons démarrer tout de suite par la première stratégie pour investir ces 100 euros. Donc, c'est tout simplement d'investir sur un PEA. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est la première brique d'un portefeuille long terme. Avec 100 euros, vous pouvez acheter donc des ETF comme le MSCI World ou le S&P 500 qui est très connu, ou encore le CAC 40. Ces ETF vont vous permettre d'investir dans des centaines d'entreprises à travers le monde dès le premier euro. Pourquoi est-ce que le PEA est puissant? Parce que si vous gardez votre PEA plus de 5 ans, vos gains seront exonérés d'impôts sur le revenu. Donc c'est une machine fiscale très puissante pour faire croître votre capital. Donc je pense que n'importe qui devrait avoir un PEA parce que c'est très intéressant fiscalement parlant. Ensuite, une autre enveloppe fiscale multi-usage qui est très intéressante, c'est tout simplement une assurance vie. Également, tout le monde en France devrait avoir une assurance vie parce que c'est vraiment très intéressant fiscalement parlant. Donc, avec une partie de vos 100 euros ou avec 100 euros, vous pouvez ouvrir une assurance vie. Contrairement à ce que l'on entend, souvent, ce n'est pas réservé à la retraite. À quoi sert l'assurance vie? Elle sert à deux choses essentielles. Donc, tout simplement, la première, c'est d'accéder à des fonds sécurisés. Vous pouvez investir dans des fonds en euros qui sont parfaits pour équilibrer un portefeuille, ou alors pour investir dans des unités de compte, des ETF, des SCPI, etc., en fonction de votre profil. Et en bonus, c'est aussi un outil de transmission patrimoniale très efficace grâce à sa fiscalité avantageuse au bout de 8 ans. Donc le PEA, il faut le garder 5 ans pour que ça soit intéressant et l'assurance vie 8 ans. Donc n'hésitez pas à ouvrir un compte dès aujourd'hui parce qu'ensuite il va falloir attendre 5 à 8 ans pour que ce soit vraiment très intéressant et pour utiliser à 100% soit votre PEA, soit votre assurance vie. Donc ça, c'était les deux premières stratégies, c'est soit d'investir sur un PEA, soit sur une assurance vie. Maintenant, nous allons voir qu'il est possible d'investir dans l'immobilier dès 1 euro. Avec la première brique, vous pouvez investir dans des projets immobiliers dès 1 euro seulement. C'est en fait du crowdfunding immobilier. Donc en fait, vous prêtez de l'argent à un promoteur qui développe un projet, revend le bien, puis vous rembourse avec intérêt. Les rendements moyens bruts tournent autour de 11,7%, ce qui est vraiment très important. La plateforme, elle est française, elle est régulée et vous pouvez commencer petit à petit selon les opportunités. Également, je vous mettrai le lien dans la description. Ça peut être vraiment intéressant de checker. Donc c'était la troisième stratégie, c'est d'investir sur la première brique. La quatrième stratégie, c'est d'investir chez Brix. Donc en fait, avec Brix, vous pouvez investir dans l'immobilier locatif des 10 euros en achetant des parts, donc des briques d'un bien. Ce qui vous permet en fait de toucher des loyers proportionnels à votre investissement, comme un véritable copropriétaire. C'est une excellente solution pour tout simplement générer des revenus passifs et pour diversifier dans différentes villes ou dans différents types de biens. L'avantage, c'est que vous pouvez commencer avec 10 euros. Donc également, je vous mettrai le lien dans la description. Tout se gère en ligne et tout se gère en l'espace de quelques clics. Ensuite, une autre solution qui peut être intéressante, c'est le dernier pilier, c'est de l'achat d'or. L'or, c'est tout simplement une valeur refuge historique. L'or résiste aux crises, à l'inflation et aux instabilités économiques. Avec 100 euros, vous pouvez soit acheter de l'or physique, des pièces ou des lingotins, ou alors investir dans des ETF adossés à l'or. Voilà, je vous ai mis deux exemples d'ETF. Et du coup, c'est un excellent bouclier anti-crise à avoir dans votre portefeuille. Donc pour conclure, il y a différents moyens d'investir ces 100 euros. Vous pouvez soit investir donc sur un PEA, soit sur une assurance vie, soit sur la première brique, donc dans de l'immobilier, soit sur Brix, ou soit en achetant de l'or. Ces 5 possibilités, évidemment, il y en a d'autres. Voilà, dans cette vidéo, je vous en ai mis 5. Vous avez tous les liens dans la description de ces différentes plateformes. Voilà, comme je vous ai dit, je vous recommande à tous d'avoir obligatoirement un PEA et une assurance vie, c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez ensuite diversifier vos investissements en investissant par exemple sur la première brique, sur Brix, et également en investissant dans l'or.
Donc, pour conclure, investir 100 euros, c'est non seulement possible, mais aussi c'est un vrai premier pas stratégique. Donc, pour récapituler, un PEA, c'est vraiment utile pour la croissance à long terme. Une assurance vie, c'est pour la polyvalence, la transmission, évidemment, la fiscalité. Le crowdfunding immobilier avec la première brique, c'est pour booster le rendement avec donc des taux qui sont intéressants. Brique, c'est pour des revenus passifs mensuels et l'or, c'est tout simplement pour sécuriser votre patrimoine. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, à vous abonner, à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, bye.